Sac numéro 1, 500 balles. Sac numéro 2, 300 balles. Sac numéro 3, 250 je crois celui-là. Sac numéro 4, pas cher celui-là. Je crois 100 balles. Les sacs photos, je crois que c'est le truc chez pas mal de vidéastes. C'est assez compliqué de trouver le bon. Et moi, je vous avoue que j'en ai testé pas mal. Des sacs photos, je pense que j'ai dû dépenser plusieurs milliers d'euros en tout entre les achats, les reventes et tout. Et là, j'ai trouvé une option qui est pas trop mal, ou du moins en termes de rapport qualité-prix, ça a l'air d'être pas dégueu. J'ai pas vu des masses de vidéos dessus, donc je me suis dit que j'allais vous le tester. Ça fait plusieurs mois que je l'ai emmené sur des tournages pro, des tournages sur YouTube et un peu à droite à gauche pour voir ce que ça donne. Donc je voulais vous en parler dans une vidéo parce qu'il y a des petites choses à dire. Donc le sac photo, c'est le NH900 Explorer de la marque Decathlon. C'est assez marrant qu'ils fassent un sac photo parce que eux qui sont plutôt sur des randos, des choses comme ça, bah là on a quelque chose qui est assez différent. Alors je précise, Decathlon, c'est absolument pas que je vais faire une vidéo dessus. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. J'ai juste vu un sac photo à 80 €. Parce que oui, il coûte 80 €, ce qui est clairement un de ses plus gros arguments. Est-ce qu'un sac il coûte aussi peu cher? Sachant que moi j'ai des sacs à côté qui valent plusieurs centaines d'euros. Est-ce qu'on peut même les comparer entre guillemets entre eux? Donc forcément, quand j'ai vu un sac photo à ce prix-là, bah, j'avais un petit peu envie de tester. Ok, si on parle un peu plus du sac. Alors, on va parler de quelques specs et ensuite je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est un sac qui fait 30 litres, donc en soi c'est considéré comme un petit sac photo. En termes de couleur, bah, c'est assez unique. C'est une couleur grise un peu toute simple. Bon, le design en soi, il est pas mal, il est pas incroyable, mais voilà, il passe un peu partout. On n'a pas trop l'impression que c'est un sac photo et ça, c'est souvent un bon argument. Bon, il y a le logo Quechua dessus, ça j'avoue que c'est peut-être le seul truc que j'aime le moins sur le sac, mais bon, en soi, sinon, c'est pas trop grave. Le sac à vide fait à peu près 1,65 kg, si je dis pas de bêtises, donc ça reste, on va dire, assez classique. Et aussi, chose importante, c'est un sac qui est pas hermétique, enfin, c'est un sac qui est déperlant, c'est-à-dire que bah, voilà, s'il y a de la pluie fine qui tombe dessus, il y aura pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, ils mettent une espèce de protection pluie. Donc ça, c'est fourni avec le sac et comme ça, bah, ça permet de protéger le sac si jamais il y a vraiment de fortes pluies. On va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer le sac un peu plus en détail et je vais mettre une caméra juste au-dessus, comme ça on aura les deux angles. Ok. On va faire un petit peu l'extérieur avant de rentrer dedans. Il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, il y a des accroches partout. Ça, c'est ça l'avantage de ce sac-là, c'est qu'on peut fixer des choses quasiment de tous les côtés. Là, typiquement derrière, bah, moi j'ai fixé un trépied. Donc ça permet d'être assez pratique quand les trucs sont un peu lourds. En fait, on a juste à venir, hop, fixer ça comme ça. On fixe ça de l'autre côté. Du coup, on peut mettre un trépied. Donc ça peut être pratique. J'avoue que moi, je le mets pas tout le temps ici. Mais quand là, j'ai beaucoup d'affaires, ça peut être pratique. Ensuite, si on regarde du coup sur le côté, alors, on a des poches un peu partout. Sur le côté ici, on a la possibilité de soit mettre un trépied, soit mettre justement une bouteille d'eau. Moi, en général, je mets ma bouteille d'eau ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir une nouvelle fois avec des attaches, du coup, sécuriser ce qu'on est en train d'attacher. Donc ouais, ça peut être trépied, ça peut être stabilisateur aussi. Les deux fonctionnent bien. Si on regarde maintenant de l'autre côté, alors, on a du coup les bretelles, on en parlera du confort, mais qui sont très bien rembourrées. Ça, c'est l'avantage de Decathlon, c'est qu'ils savent faire des sacs à dos qui sont agréables à porter et ça se sent vraiment. On a aussi une ceinture qui est directement dans le sac, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. Et on a aussi des petites poches dans cette ceinture-là qui peut être pratique. La poignée, pareil, hyper rembourrée. Je trouve ça agréable d'avoir quelque chose qui est rembourré. Bon, je vais pas vous montrer toutes les poches, mais sachez qu'il y en a quand même vraiment beaucoup, même là à l'intérieur, là. Hop, si on regarde de l'autre côté, là on a une poche qui est ici, on a une autre poche qui est zippée là, enfin bref, on peut vraiment aller un peu dans tous les sens. Maintenant, on va regarder l'intérieur du sac, c'est peut-être ce qui est le plus important. Déjà, ce que j'aime beaucoup, comme propose beaucoup de sacs photo, mais c'est qu'on l'ouvre uniquement d'un seul côté, qui est côté dos. Ça veut dire que si quelqu'un se balade devant vous et veut, entre guillemets, vous voler ce qu'il y a dans votre sac, bah il pourra pas, parce que du coup, c'est dans votre dos. Donc soit on a ce système d'ouverture du coup assez classique, ou alors on a aussi la petite poche sur le côté, hop, qui va nous permettre d'aller chercher notre caméra ici, on ouvre, là il y a une autre trappe qu'on peut ouvrir et du coup on peut venir chercher notre caméra. Ok, donc maintenant à l'intérieur, sur le côté, alors on a quelque chose d'assez classique, c'est on a un porte soit ordinateur, soit tablette. Donc là, juste ici, moi là j'ai glissé mon MacBook qui fait quand même 16 pouces, donc ça peut porter des grandes tailles pour l'ordinateur. On peut aussi mettre un iPad, un peu ce qu'on veut dedans. C'est une poche qui est assez large, alors après elle se ferme juste avec un petit scratch. Là c'est peut-être ça, c'est juste que du coup j'aurais aimé pouvoir le protéger avec un zip. Ensuite on a plusieurs petites poches ici sur le côté pour mettre des petits bitoniaux et une nouvelle fois c'est pas des poches qui sont zippées. C'est le seul truc que j'aurais aimé avoir sur cette partie-là, c'est peut-être plus des poches zippées. Ensuite, alors là, je vous ai un peu mis le sac comme si je partais en tournage. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, mais en fait, on voit que ça rentre même dans un 30 litres. Donc là, j'ai un Sony A7S III avec un 24-70 qui est dans cette poche-là, du coup. Ensuite, de l'autre côté, j'ai un drone. Donc, j'aurais pu mettre un mini pour voir, mais du coup, j'ai préféré me prendre un Mavic 3 histoire de vous montrer que même les grands drones, ça passe. J'ai 2 batteries supplémentaires, donc avec le drone, j'en ai 3.
Et ensuite, j'ai mis 3 objectifs. Donc là, j'ai un 28-75, là, je dois avoir un 90 macro, et là, c'est un 24 1.8. Donc ça, on va dire que c'est sur la partie protégée, donc dans le cube. Je vais vous montrer qu'on peut l'enlever aussi, ce cube-là à côté. Et ensuite, on a une partie un peu plus libre en haut. Là, moi, j'ai mis des filtres ND et j'ai mis un stabilisateur. J'ai réussi à rentrer un stabilisateur. Donc là, j'ai pris un RS2 classique, donc pour que ce soit un RS3 Pro ou les plus gros stabilisateurs, en fait, ça va passer dedans. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a une partie où on peut mettre un peu ce qu'on veut. Forcément, c'est des choses qui craignent peut-être un peu moins. Donc moi, je mets stabilisateur, je mets filtre ND dans la protection. Et ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un cube. Donc c'est un système qui est assez connu chez pas mal de marques, c'est-à-dire que c'est scratché. Je vais l'enlever. Hop. Et quand j'enlève le cube, en fait, ça devient aussi un sac à part entière. Donc moi, je sais que ça m'arrive d'enlever le cube et simplement, je mets mes affaires, je referme mon sac et j'y vais. Donc ça peut être aussi pratique. Et le petit plus qui peut être sympa, c'est que du coup, ce sac-là, on peut l'utiliser entre guillemets un peu en sac de transport. En fait, si on le ferme, ça devient un cube, mais qu'on peut venir transporter. Là, typiquement, j'ai tout mon matériel que je peux prendre à une main. Bon, je vais pas me balader avec ça pendant des kilomètres et des kilomètres, mais c'est pratique aussi de pouvoir un peu séparer son matos. Et ça, typiquement, je pourrais prendre ce cube-là et le mettre dans un autre sac. Donc ça, c'est la poche Quechua. Donc ça, c'est pas mal aussi parce qu'on a pas mal de zip du coup aussi à l'intérieur. Donc ça vous permet entre guillemets d'avoir plusieurs poches de tous les côtés. En soi, les protections, elles sont bien, mais je trouve que c'est pas hyper rigide. Dans le sens où, honnêtement, je suis quasiment sûr que ça protège très bien mon matériel, mais c'est pas le truc en lequel j'aurais le plus confiance, surtout que là, je dois avoir 4-5 000 € de matos. Par contre, ce qui est cool, c'est que vu que c'est un sac où on peut enlever la poche, et je peux tout à fait aller ajouter une autre poche. Typiquement, là, j'en ai acheté une de F-Stop. Avec du coup le sac, parce que du coup j'ai acheté un Tilopa, et hop, ça rentre parfaitement dedans. Donc ça peut être pratique aussi. Je peux me dire que je peux avoir un sac qui va, si jamais je trouve que la poche qui nous fournit avec est pas assez rigide, et je peux en mettre d'autres. Et ça, c'est un argument aussi que je trouvais intéressant, parce que du coup je peux un peu custom mon sac en fonction de ce qui est le plus important pour moi. Donc là, on voit qu'on est clairement sur un sac qui est, enfin une poche qui est, on va dire, un peu plus rigide, un peu plus complète, mais en même temps c'est pas les mêmes prix non plus. Et aussi, on voit qu'elle est plus grande. Là, elle prend carrément tout le sac, alors que si je remets la poche Quechua, moi, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est pas avoir un sac qui est un peu trop grand, que j'ai de la place ici soit pour mettre des fringues, soit pour mettre une gourde, soit pour mettre voilà, pas mal de choses. Et donc, je trouve que cette partie-là, c'est un peu un bon compromis entre avoir ton matos photo et aussi mettre un peu des accessoires à côté, un stabilisateur, des fringues, un peu tout ce que tu veux. J'en ai pas trop parlé aussi, mais on peut ouvrir le sac vu d'en haut. Hop, en fait, on a justement un système d'ouverture et on va pouvoir du coup aller prendre ce qu'il y a dans le sac. Donc ça peut être pratique si on a mis plusieurs choses ici pour avoir un accès rapide. Et là aussi, c'est pareil, on a une poche JP, donc pour mettre un peu tous les petits bitonios, des choses comme ça qu'on veut pas forcément perdre. Il me semble qu'on en a plusieurs, enfin il y en a un peu partout, il y a un truc pour mettre ses clés, etc. Un des gros plus aussi que j'ai bien aimé avec ce sac, c'est les zips. Je trouve que ça ferme bien et ça s'ouvre hyper facilement. Ça, c'est les problèmes que je peux avoir justement avec d'autres sacs. Et là, je trouve que les zips sont plutôt bien pensés. Bon, après, c'est des cas, donc j'imagine qu'ils ont un peu l'habitude d'en faire. Mais du coup, ça, c'est des petits trucs auxquels on pense pas forcément. Et quand tu vois que ça bloque un peu, c'est un peu chiant. Donc là, bien joué à eux. En tout cas, les zips sont bien. Donc, on peut voir qu'avec un sac 30 litres, on met quand même pas mal de choses. Là, vous avez vu à peu près le matériel que j'ai à l'intérieur. J'aurais pu honnêtement prendre plus petit avec des drones plus petits, des caméras plus petites, mais tout passe. Et ça, typiquement, quand je pars sur une journée de tournage où j'ai pas besoin de prendre non plus 1000 trucs, et je peux prendre ce sac-là, j'ai pas besoin d'avoir plus. Et vu que c'est un sac qui est quand même relativement léger, et ça, c'est un gros point positif sur ce sac. Avant de vous parler du sac, du confort et aussi de vous donner mon avis sur ce sac, laissez-moi vous parler rapidement du sponsor de la vidéo parce que je suis très content de collaborer avec eux. D'une part parce que c'est important pour la planète, de deux parce que c'est gratuit et je suis quasiment sûr que déjà pas mal d'entre vous l'utilisent. Et le sponsor du jour, c'est Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche, un petit peu comme Google, comme Bing, etc., qui a les mêmes fonctionnalités d'un moteur de recherche classique. La grosse différence, c'est que 100% de leurs bénéfices vont à la planète. En gros, une de leurs missions phares, c'est de planter des arbres pour les recherches qui sont faites. Je crois qu'actuellement, ils sont à plus de 200 millions d'arbres plantés, ce qui est honnêtement pas mal. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que on sait que faire des recherches sur Internet, c'est un peu polluant quand même. Du coup, eux, ont mis un système en place avec de la récupération d'énergie solaire pour justement annuler un petit peu cette consommation-là et du coup, rendre la recherche, on va dire, écologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que leurs comptes sont publiés tous les mois. Donc comme ça, au moins, on sait très bien où va leur argent et ce qu'ils font avec. Donc c'est le genre de boîte où il n'y a pas de loup. Et surtout, c'est que c'est très simple à mettre en place. Ça prend 2 clics, c'est gratuit pour vous, ça change rien. Et là, du coup, moi, j'ai passé tous les ordis du bureau sur Ecosia. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on l'utilise et on a vu zéro différence par rapport aux anciens moteurs de recherche qu'on pouvait utiliser. En plus, c'est un peu sympa, tu vois le nombre d'arbres que tu as plantés en fonction de tes recherches. Et c'est important de comprendre que vous n'avez pas besoin de changer de navigateur. Vous pouvez rester sur Google Chrome, sur Safari, sur Firefox. Vous avez simplement à changer votre navigateur en un clic et c'est terminé. Vous faites entre guillemets votre geste aussi pour la planète. Donc je vous mets le lien vers Ecosia si jamais vous voulez en savoir plus en description. En tout cas, je suis très content de pouvoir faire des collaborations comme ça avec des marques aussi engagées et très content de pouvoir du coup vous parler d'eux. Donc merci à Ecosia de faire ce que vous faites. Je suis assez admiratif avec ce genre d'entreprise et nous, on reprend notre vidéo. Ok,
Parlons un petit peu du confort maintenant parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. On en a parlé tout à l'heure, mais les bretelles sont vachement rembourrées et du coup, en fait, c'est hyper agréable à porter. Dans le dos, c'est pareil. On a un espèce de gros renfort au niveau du dos, ce qui fait que on sent beaucoup moins le poids. Enfin, du moins, je trouve que c'est un peu plus agréable. Et surtout, ce que je trouve pas con, c'est qu'ils ont mis un peu au milieu un espèce de passage d'air, ce qui veut dire que même quand tu le portes pendant longtemps et que tu transpires un peu, tu as quand même de l'air qui passe et du coup, ça permet d'aérer un peu ton dos. Et ça, c'est bien pensé. C'est des trucs que j'avais pas spécialement dans mes autres sacs, donc bien joué. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais on a la partie un peu ceinture qu'on peut venir fermer et régler derrière. Moi, comme je vous disais, j'aime pas trop l'avoir, donc en général, je vais aller le laisser un peu dans le dos. Ça me gêne pas trop et ça me permet de remonter un petit peu le sac. Également, on a aussi la possibilité de le fermer juste ici, histoire pareil d'avoir un support un peu plus gros. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut fixer pas mal de choses. On peut aussi mettre un picture clip ici. Les bretelles sont quand même assez serrées, donc faut un peu venir un peu le presser pour que ça passe, mais du coup, ça fonctionne. Donc globalement, pour moi, c'est un de ces gros points positifs, c'est le confort. Je trouve que c'est hyper agréable à porter. On n'a pas trop mal au dos. Aussi, vu que c'est un sac qui fait entre guillemets uniquement 30 litres, on n'a pas énormément de choses dans le sac, donc on a l'impression que c'est moins lourd, mais c'est parce que aussi le sac est plus léger et on a moins de matos dedans évidemment. Mais c'est vraiment un sac avec lequel c'est agréable de marcher et que ce serait pas du tout dérangeant de le prendre entre guillemets un peu en rando et de faire pas mal de bornes avec. Enfin, en tout cas personnellement, moi ça me dérangerait pas du tout. Je trouve même que mais il y a certains sacs qui sont beaucoup moins agréables que ça et du coup voilà, après ça reste Quechua, donc ils ont l'habitude de faire des sacs à dos qui sont plutôt agréables, plutôt de rando, et c'est là où on voit un peu la vraie différence avec une marque qui sait faire quoi. Donc maintenant, c'est quoi mon avis par rapport à ce sac-là? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je vous rappelle que quand même dans le prix, il coûte 80 €. Donc est-ce que ça les vaut? Est-ce que je serais capable de partir avec sur un tournage pro ou un tournage de plusieurs heures ou même que partir en rando? Et la réponse est simplement oui. Pour moi, c'est clairement un très bon rapport qualité-prix. Encore une fois, 80 €, ça peut paraître beaucoup, mais quand on compare le prix des sacs que j'ai, qui sont à plusieurs centaines d'euros, c'est clairement un énorme avantage. Alors après, c'est pas un sac qui est, on va dire, le plus sécure, dans le sens où ça reste des matériaux qui sont souples. C'est pas ce qui va le plus le protéger. Maintenant, ça va faire quand même le job, mais je me risquerais pas de le jeter. Voilà, si demain je partais sur un tournage où il allait peut-être, le sac allait le prendre des coups. Typiquement, je le mettrais pas dans une soute d'un avion. Alors, je le ferais peut-être pas avec mes autres sacs non plus, mais ça n'empêche que je le trouve un peu moins solide, notamment avec le cube aussi, avec les différents compartiments. Mais dans le prix, voilà, ça reste quand même déjà très bien. Gros plus, c'est qu'on peut enlever le compartiment photo et se balader comme sac, on va dire, classique. Ça, moi, ça m'a été pas mal utile. Deuxièmement, on peut mettre un autre cube et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, vu que je trouve que le sac est pas le plus solide, j'aurais tendance à changer le cube pour mettre quelque chose qui est un peu plus solide, type Peak Design ou F-Stop, justement. Bon, après, c'est un sac qui fait que 30 litres. Donc ça, c'est pareil pour, entre guillemets, des vidéastes photographes qui ont pas trop de matos, ça sera bien. Et quand vous commencez à avoir beaucoup de matos, que vous partez en tournage, tu vois, plusieurs jours, typiquement, je prendrais pas ce sac-là pour plusieurs jours. On part sur un tournage juste sur une journée, je le prends aucun souci. Mais voilà, si j'ai beaucoup de batteries de drone, etc., je vais prendre un sac un peu plus grand. Maintenant, pour un sac de tous les jours à emmener un peu partout, honnêtement, c'est intéressant. Donc, ce sac photo est validé pour justement les petits tournages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, c'est ce qui m'aide beaucoup. Pensez à installer Ecosia si jamais vous voulez vous aussi planter des arbres. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise.